Toujours un plaisir de se retrouver pour parler de la Torah de Rabbeinu, la Torah du Mashiach, pour parler du Likutei Moharan, Likutei Halachot, comme on a l'habitude, Baruch Hashem. Tous les dimanches soirs, on est Chol HaMoed Pessah, donc on va profiter, Bezrat Hashem, cet Ishmaïa, de se retrouver pour discuter un peu et pour faire un petit shiur de Torah, en espérant que, Bezrat Hashem, on pourra prendre de ça des forces pour se retrouver finalement ensemble et se retrouver, prendre des forces pour servir Hachem mieux dans cette période qui nous est présentée. Une période très très particulière, comme tout le monde le sait, et une période qui demande réflexion, c'est sûr, mais surtout qui demande beaucoup de renforcement et beaucoup d'émouna, beaucoup de bitachon en Akadosh Baruch Hu, beaucoup de bitachon en Hachem Yitbarach. Et Bezrat Hashem, qu'on soit tous, on l'espère, à l'aube d'une ère nouvelle, l'ère de la Géoula, et qu'on puisse recevoir ce que le Mashiach est censé nous apporter. Que ces paroles de Torah soient pour la réfouach shelema de tous les malades d'Israël, en particulier de Rabbi Chaim Menachem Kramer Ben Léa, et aussi Bezrat Hashem et Seta Ishmael pour la réfouach de tous les malades d'Israël. Les Fafaf Danim pour les Nishmat David Ben Miriam, Bezrat Hashem, et toutes les Neshamot saints de Am Israël. Donc, comme on a l'habitude, le dimanche soir, on va partager ensemble la Torah de Rabbeinu Akadosh, la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Une petite introduction inspirée de Rav Sadia El-Haddad, qui, lors d'une conférence Zoom qu'on avait ensemble il y a quelques jours, on discutait du message comme Rabbeinu dit, je vous l'ai dit souvent, qu'il faut apprendre un message de chaque situation, qu'il faut être prêt à écouter le message d'Akadosh Baruch Hu de chaque situation. Mais en même temps, il ne faut pas devenir fou à cause du message, parce que le principal message est toujours le même, c'est celui de se renforcer dans les bonnes midot, dans la Torah, dans les mitzvot, dans les marasim tovim, dans le fait de servir Akadosh Baruch Hu avec plus de joie, avec plus d'envie, avec plus d'entrain. Comme le Baal Shem Tov, il disait une fois à ses élèves, il leur a dit, vous savez, il y a un tzaddik dans une ville que j'aimerais bien que vous alliez voir. Il lui a dit, ah bon, il habite où? Il a dit, telle ville. Donc ses élèves sont partis, ont pris les charrettes nécessaires, ils sont arrivés dans la ville, ils ont demandé à parler à ce tzaddik-là. Et la vérité, Rabbi un tel, personne ne le connaissait. Il disait, mais il y a un tel qui est un petit paysan, gentil, très gentil, un ish pachout, un homme pachout, un homme simple qui habite dans la ville. Peut-être c'est de lui dont vous parlez. Mais Rabbi, on ne le connaît pas sous la forme d'un rabbi. Donc ils vont le voir. Et ils arrivent, ils demandent alors à sa femme où est-ce qu'il est. Il dit, comme tous les jours, il va dans les champs. Et donc ils vont le voir dans les champs, ils le trouvent là-bas sous un arbre. Et ils vont l'approcher. Il lui dit, voilà, c'est le Baal Shem Tov qui nous envoie. Voilà, on voulait savoir que vous nous appreniez un peu de Torah. Il dit, moi, la Torah, ouais, malheureusement, j'ai pas beaucoup appris de Torah. J'ai même pas appris du tout de la Torah. J'ai pas été au Cheder, j'ai dû travailler très jeune, j'étais orphelin. C'était très difficile pour moi, je devais m'occuper de mes frères et sœurs. J'ai pas appris beaucoup. Il lui dit, alors, qu'est-ce que vous faites toute la journée? Il lui dit, le matin je travaille pour payer ce que j'ai besoin de payer. Et l'après-midi je viens sous cet arbre. Et je dis à Hachem, regarde, j'aurais bien voulu apprendre la Torah, mais j'ai pas de quoi payer un maître et je n'ai pas appris jeune. Mais ce que je sais, je peux te le donner. C'est l'Aleph Bet. Et l'Aleph Bet, je te le donne avec toute la kavana, toute la force, toute la volonté que je peux avoir, toute l'intention bonne que je peux avoir, et je te le récite tous les jours. Et tous les jours, je récite Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et je lui demande de faire une prière et de faire des brachot sur Am Israël avec cet Aleph, Bet. Et comme ça, tous les jours, c'est ça que je fais l'après-midi. Ils reviennent voir le Baal Shem Tov, il lui raconte tout ce qui s'est passé, et il lui dit, vous voyez, des fois, une prière d'un Ish Pashut, une prière d'un homme simple, avec sincérité et honnêteté, vaut beaucoup, beaucoup plus que la Torah d'un tzaddik. Et c'était l'enseignement qu'il voulait donner à ses élèves. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre de là? Je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, on a dépassé cette interprétation première. On a fait plusieurs shiurim sur quoi comprendre de cette situation qui nous arrive. Mais la première chose, de toute façon, dans n'importe quelle situation, c'est de se renforcer en Emouna, en foi, en Kadosh Baruch Hu, et de se renforcer en joie, en simcha, vers Akadosh Baruch. Ça, c'est les deux choses les plus importantes. Et
savez, les gens se trompent beaucoup sur ce que le Mashiach va apporter. Bien sûr qu'il va apporter la guérison au monde entier, bien sûr qu'il va apporter plus de problèmes de Parnassa, bien sûr qu'il va apporter euh, plus de problèmes de Shalom Bayit, et il va y avoir du Shalom entre les gens, parce qu'il n'y aura plus de mal dans le monde. Bon, selon le Rambam, comme c'est rapporté dans ses Sfarim, dans le Rambam il rapporte, Rabbi Moshe ben Maimon, celui sur qui sur la tombe c'est écrit depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe, donc on parlait de Moshe ben Maimon du Rambam, il n'y a pas eu d'autres Moshe, il n'y a pas eu de Moshe comme eux. C'est un Gaon extraordinaire, le Rambam, qui était aussi médecin, il écrit qu'au début rien ne va changer. C'est-à-dire que l'Aolam, Keminhago et Minhag, comme l'habitude des gens, ça va être au début. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on attend le Mashiach? Et pourquoi on attend le Mashiach si ça va être comme normal? Alors évidemment, il y a de marloquettes sur le Rambam, mais il y a d'autres commentateurs qui disent non, il va y avoir un grand changement dans le monde, tout va devenir très spirituel très vite. On voit aujourd'hui qu'on s'en vient vers cette situation-là où la matérialité est en train de se détruire, de s'auto-détruire petit à petit. Mais en tout cas, hein, il y a quand même le Rambam, mais le Rambam, c'est pas n'importe qui. Et l'idée première, l'idée première, elle est de savoir que le but premier du Mashiach en vérité, celui qui va être roi, Melech HaMashiach, le roi Mashiach, celui qui va être roi, c'est pas d'amener la guérison dans le monde, c'est pas d'arrêter les problèmes de Shalom Bayit, c'est pas d'arrêter les problèmes de Parnassa. Ça, c'est une conséquence à sa venue. La première chose qu'il va faire, c'est donner une conscience supérieure d'Hachem. C'est donner à chacun d'entre nous une conscience tellement grande de la présence d'Hachem et un dévoilement tellement grand d'Akadosh Baruch Hu que notre comportement va par conséquence changer. Et c'est ce qu'on attend. Combien on doit pleurer aujourd'hui de voir chacun d'entre nous. Vous savez, quand le brouhaha du monde, quand le monde il fait du bruit, alors c'est très facile de ne pas entendre les cris des mauvaises midotes qui sont en nous, des mauvais traits de caractère qui sont en nous. Mais quand le monde commence à s'éteindre, à se rendre silencieux, parce que Hachem est en train de rendre silencieux le monde entier, quand le monde est en train de diminuer de son, alors les mauvaises midotes commencent à crier en nous. Alors ce que Rabbeinu il dit, c'est qu'il faut faire très attention dans ces moments-là de ne pas tomber dans la tristesse, parce que ça peut très vite arriver parce que les mauvaises midotes crient en nous, on est en bidoute, on est seul avec nous-mêmes ou avec nos familles proches, et des fois peut-être on n'arrive pas à contrôler la colère, ou la jalousie, ou l'orgueil, qui sont les principaux problèmes de notre génération, on le sait tous, les principaux problèmes de notre génération qui nous empêchent d'être béchalom avec les autres, qui nous empêchent de ne pas avoir de problème avec nos enfants, de problème avec nos femmes ou nos maris. Alors malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ces traits de caractère peuvent ressortir au grand jour dans des situations de restriction comme on vit aujourd'hui. Alors il ne s'agit pas de se tirer une balle tout seul dans le pied et de commencer à pleurer sur notre sort, si ce n'est de demander bien sûr de pleurer pour demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu, mais c'est surtout pour dire que Hachem il est en train de nous purifier de nos propres mauvaises midotes, il faut lui demander de l'aide. Et surtout, il faut, grâce aux bonnes midotes, il faut se rappeler de toutes les bonnes choses qu'on a fait dans notre vie, toutes les bonnes choses qu'on est plein de ces bonnes choses-là. Et avec cette lumière-là, de ces bonnes choses-là, on peut aller chercher les mauvaises et essayer de les extirper de nous-mêmes. Mais ne pas s'aventurer à regarder trop les mauvaises midotes qui sont en nous, sans avoir à la main cette bougie-là des bonnes midotes. Bezrat Hashem. C'est évidemment ce que dit Rabbeinu dans l'Écoute Moran HPBet, qu'un homme il doit d'abord voir le bien qui est en lui, le bien qui est chez les autres, le bien dans la situation. Parce qu'en vérité, c'est ça sur ça que je voulais arriver, c'est qu'en vérité, la première chose, c'est que tout le monde dit oui, alors le Mashiach il arrive pas, le Mashiach il arrive pas. Et tout le monde dit moi on veut le Mashiach, on n'en peut plus, on veut le Mashiach. Mais Rabbeinu il nous apprend, et le Baal Shem Tov déjà avant lui, il nous apprenait une leçon très très forte. C'est que si on voulait vraiment tous, il serait déjà arrivé. C'est que donc, chacun d'entre nous, on ne veut pas à 100% le Mashiach. Pourquoi? Alors Sadia, il m'a éclairé sur un point qui est très très vrai. C'est qu'on a tous un peu peur du Mashiach. Il faut se l'avouer à soi-même. C'est qu'on a tous un peu peur du Mashiach parce qu'on a peur du changement. Que même en Égypte, malheureusement, il y en a 4/5 qui sont restés en Égypte alors qu'ils étaient en esclavage, parce qu'ils connaissaient l'esclavage et qu'ils étaient dans un confort d'esclavage. Même esclaves,
Ils étaient dans un confort d'esclavage. Aujourd'hui, même en Khoutz Laaretz, il y a des gens qui vivent en Khoutz Laaretz, malgré qu'on arrête Israël, malgré qu'on a une terre qui. Il n'y a pas une plus belle terre dans le monde entier que celle-là pour nous. C'est notre terre, c'est là où on peut être vraiment juif, on peut faire les mitzvot avec toutes les kavanotes qu'il faut, sans honte, sans peur. On peut prier dehors, on peut crier à Hachem, personne ne va nous dire qu'est-ce que tu fais dehors, etc., etc. On peut aller faire des doutes dans les champs, il y a des paysages extraordinaires. Et pourtant, il y a des gens qui restent en Khoutz Laaretz parce qu'il y a un confort. Et c'est ce confort de l'habitude, simplement le fait d'avoir peur du changement, ce changement-là que représentait le désert. Aujourd'hui, Israël, ce n'est pas un désert, mais à l'époque, quand ils sortaient d'Égypte, c'était un désert. Et ce changement-là, il fait peur. Et le Mashiach, parce que les gens ne savent pas c'est quoi. Et parce que au fond, on se dit, on voit que ça arrive. Tout le monde dit le Mashiach, et on voit que finalement, on entend des maladies, des morts. On se dit alors c'est quoi? C'est ça le Mashiach? Donc finalement, on est dans une situation où on se dit bah si c'est ça, peut-être c'est mieux, c'est pas mieux pour nous. Peut-être c'est que le début, ça va être encore pire. Et pourquoi les tzadikim dans la Gemara ils disaient qu'ils ne voulaient pas être à l'époque du Mashiach? Et pourquoi le rabbi il a dit déjà il y a plus d'une dizaine d'années qu'on était la dernière génération, quelques dizaines, 20 ans, qu'on était la dernière génération de la Galoute et la première du Mashiach, de la Géoula? Pourquoi il n'a pas dit juste qu'on était la première de la Géoula? En vérité, on est la pire des générations et la meilleure. Pourquoi la pire? Je vous explique pourquoi la pire. Parce qu'on est entre deux mondes. On va vivre le changement. Et ce changement, il fait mal. Un changement, ça fait mal. Parce que être la dernière de la galoute, de l'exil, et la première de la Géoula, c'est qu'on n'est ni celle de la galoute, ni celle de la Géoula. On n'est pas une des générations d'avant nous qui était confortable dans la galoute, et on n'est pas une des générations après nous qui sera confortable dans la Géoula. On est celle qui fait la transition, et la transition, ça fait mal. La transition, ça fait peur surtout. Le changement, ça fait peur. Celui qui a dû avoir un changement dans sa vie forcé, de changer de travail, de changer de ville, de changer de métier. Aujourd'hui, Hachem il nous a habitués ces dernières années, ces dernières générations, à ce que le monde change très très vite. Qu'avant, à l'époque, vous aviez un frigidaire, ça durait toute une vie. Aujourd'hui, Hachem il nous a déjà préparé à l'idée qu'un frigidaire, ça dure quelques années, il faut le changer. Un métier, même si vous avez appris un beau métier, ben, aujourd'hui il marche, demain il ne marche pas. Donc même un métier, ça se change. On ne peut pas le garder. Etc. etc. Que Béhémet, Hachem nous a préparé notre intellect à être accepté. Tu peux t'asseoir. Notre intellect a accepté le fait qu'il faut changer, qu'il faut être prêt à changer. Il a mis dans notre génération cette capacité au changement. Malgré que ça a amené chez nous peut-être un peu de mal, dans le sens que on était toujours à rechercher, on voulait tout de suite, et chez les enfants encore plus que chez nous. Mais quand même, malgré ça, hein, il nous a préparé au changement. Et donc, en vérité, en introduction, je voulais expliquer ce principe-là, qu'il ne faut pas avoir peur. La première chose que Rabbeinu dit, c'est à Olam, ce Olam-là, c'est Gesher Tsar Meod. C'est un pont très étroit, comme le dit la chanson qui vient de l'enseignement de Rabbeinu. Olam Kulo, Gesher Tsar Meod, c'est un pont très étroit. Mais l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est sûr que si on commence à analyser la situation avec les yeux de la galoute, avec les yeux de l'exil, alors ça fait très peur ce qui est en train de se passer. Parce que notre économie est en train de s'effondrer. Tous les repères qu'on a jusqu'à aujourd'hui sont en train de s'effondrer. Les pays sont en train de s'effondrer. Donc si on regarde avec les yeux de l'exil, ça fait très très peur. Et si on regardait avec les yeux de la Géoula, on serait très content, mais on ne les a pas encore, ces yeux de la Géoula. Donc on est encore une fois dans cette transition-là, où on est en train de vivre une Géoula, mais on n'a pas les yeux pour la voir, pour voir le bien qu'il y a dedans. Alors on croit, on a une émouna que c'est bien, mais on n'a pas les yeux pour voir que cette Géoula elle est bonne. C'est comme un homme qui prépare son mariage, alors il rencontre sa femme, il fait des petits codes, il vérifie que si c'est la bonne personne pour lui, il va avoir plusieurs rendez-vous avec elle, et puis effectivement c'est une bonne personne, il rencontre les familles, etc. Et puis à ce moment-là, ensuite de ça, vont se fiancer, ensuite ils vont passer sous la roupa. Alors la personne qui ne connaît pas la situation, il dit ça y est, bon ben voilà, je suis marié maintenant, c'est bon, j'ai fini le travail. Alors que le travail il fait que commencer. Le travail commence quand tu te maries. Avant ça, c'est juste une préparation. Alors le problème il est que la personne ne sait pas c'est quoi le mariage. Donc avant finalement de commencer à chercher quelqu'un, etc. C'est toujours, il est en évolution permanente. Il est en évolution permanente. Et donc il est tout le temps dans une situation où il est inconfortable.
Le changement, ça rend inconfortable parce qu'on n'est pas habitué au changement. Et ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on sait pas, on ne connaît pas cette nouvelle réalité que va être le Mashiach. On ne la connaît pas. Mais là, ce qu'il faut se renforcer, c'est ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur que Hachem nous a déjà dit. De comprendre c'est qui Hachem. Plus on va essayer d'analyser et de comprendre selon les enseignements de nos sages, et en particulier des dernières générations, le Zohar, la Kadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Rabbi Levi Yitzchak de Berdichov, le Baal Shem Tov, la Chassidut, le Maggid de Mezrich, le Baal HaTanya, et évidemment Rabbeinu Kadosh, tous ceux qui ont dévoilé de plus en plus la miséricorde divine. C'est ça la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui Hachem, il ne fait que dévoiler sa miséricorde. Alors on n'a pas les yeux pour voir et on a encore les yeux de la galoute, et selon les yeux de la galoute, ça fait peur. Et c'est quelque chose qui est très inconfortable. Et on a l'impression que ça va même en s'empirant. Alors qu'on est en train petit à petit de s'améliorer dans la situation. Mais finalement, ça va de plus en plus en s'empirant. Selon ces yeux de la galoute là. Mais en vérité, on s'approche de plus en plus et on installe de plus en plus une situation de Géoula. Et en réalité, il faut savoir qu'Hachem, il est dans cet esprit-là qu'il ne veut que notre bien. Et qu'il veut nous donner le meilleur qui existe. Il ne veut que notre bien, il veut nous donner le meilleur qui existe. Le problème, il est qu'on n'est pas des réceptacles pour recevoir le bien. La preuve en est que même dans des situations, on est maintenant dans Pessah, et on est dans la fête, et on n'a pas de travail à se casser la tête pour le travail, parce que Baruch Hashem, chacun est chez lui, et on n'a pas à casser la tête pour aller occuper les enfants à faire des tioulim, leur faire visiter des autres villes ou des autres sadikim. On doit rester chez nous, juste s'occuper de nous et de nos enfants, et avoir un seder, et avoir comme le soir du seder exactement, remettre un peu d'ordre dans notre vie, dans notre maison, dans nos relations avec nos femmes et nos enfants, etc. etc. Même avec ça, que finalement on a beaucoup moins de stress normalement, et bien le Yetzer Hara, parce que c'est le Koach HaDimayon, c'est dans notre tête, il nous embête tellement que finalement on est beaucoup plus stressé que d'habitude, on est beaucoup plus angoissé que d'habitude. Alors qu'au contraire, on doit être relaxé, là, il n'y a plus de stress à avoir. Hachem il s'occupe de tout. Pourquoi stresser? Pourquoi angoisser? Et en réalité, on voit que, en vérité, ce qu'on a déjà dit Rabbeinu Akadosh, que le Yetzer Hara des dernières générations, c'est le Koach HaDimayon, le pouvoir de l'imagination, qui rentre dans ta tête. Il commence à te faire stresser, angoisser, mais comment tu vas faire, mais comment ça va être demain, mais regarde déjà aujourd'hui c'est différent d'hier, et tu as l'impression que le monde il change plus vite que toi, alors qu'en réalité toi tu es déjà prêt pour le changement. Hachem il a déjà préparé, on dit qu'il a préparé le médicament à la maladie. Ça veut dire que cette maladie du changement qui est en train d'arriver, tu es déjà préparé pour. C'est juste qu'il faut te laisser porter et arrêter d'avoir peur. Il faut te laisser porter par la réalité du Mashiach qui arrive vers toi, qui arrive vers nous tous. Et qui arrive, c'est qu'une question de temps avant qu'elle se dévoile, vraiment. C'est qu'une question d'enlever, comme j'ai rapporté, c'est qu'une question d'enlever c'est qu'une question d'enlever comme dit Rabbeinu Akadosh dans l'écouté Moharan, au nom de son grand-père le Baal Shem Tov, cette pièce-là qui obstrue nos yeux. C'est juste une question de laisser la galoute derrière. Comme quelqu'un qui monte en Eretz Israël, il doit oublier ses repères de la galoute. Il doit oublier ses repères de Chutz La'aretz. Parce que s'il prend maintenant les repères de Chutz La'aretz en Israël, ça ne marche pas. Les deux choses ne matchent pas ensemble. Il doit comprendre que c'est une nouvelle vie qui commence. Quand il vient en Israël, il fait une aliyah, c'est une nouvelle vie. Et c'est une nouvelle vie beaucoup plus rouhani, avec beaucoup plus de bracha. Et peut-être pas quantitativement dans son compte en banque, mais beaucoup plus de bracha rouhani. Il se sent mieux. Il a l'impression de vivre. Quand il sort dans un parc, il ressent les arbres qui sont en train de lui parler. Parce que cette terre, elle parle à la neshama du juif. Et la même chose, c'est le monde qui va parler aux Juifs. Et d'abord aux Juifs et ensuite, petit à petit, au monde entier, avec le dévoilement du Mashiach. C'est une réalité qu'aujourd'hui, on est, comme l'a dit le Rabbi déjà, on est à la dernière génération de la Galoute et la première génération de la Géoula. Et c'est ça le problème. C'est qu'on n'est ni l'un ni l'autre. On n'est ni dans le confort de la Galoute, ni dans le confort de la Géoula. Et c'est ça notre principal problème. Et c'est pour ça qu'on a en vérité tous, chacun d'entre nous, peur de Mashiach. On a peur de la venue de Mashiach. Parce qu'on ne sait pas de quoi ça va être fait. Et comme on n'a pas confiance à 100% qu'Hachem il fait tout pour le bien, et c'est ça notre travail aujourd'hui, c'est d'abord de se renforcer dans cette émouna-là. Parce que comme on n'a pas confiance en vraiment 100%, ne se cachons pas les choses, comme on n'a pas confiance à 100% que Hachem il fait tout pour le bien et que ce qu'il fait c'est exactement la meilleure chose pour nous, qu'il ne veut pas nous punir, jamais, ce n'est pas une question de punition. Au contraire, les tzadikim de génération en génération, plus ils se sont rapprochés de nous et plus ils nous ont dévoilé la miséricorde divine. Et Rabbeinu il a dit pourquoi nous on est de plus en plus bas,
pour que Hachem, on réalise combien il est de plus en plus miséricordieux avec nous. Il nous accorde encore la santé, et encore la parnassa, et encore le travail, et encore la maison, et ça devient de plus en plus facile de faire des mitzvot, et ça devient de plus en plus facile de faire des tilat yadayim, et d'avoir un certain confort. Donc tout ça, ça dévoile la miséricorde divine. Et c'est ce que Rabbeinu il a déjà dit. Il a dit de plus en plus qu'on va s'approcher du Mashiach, la miséricorde divine va s'étendre sur le ciel. Ah, mais il y a des maladies. Ah, mais il y a il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui doivent aller nous partent de ce monde. Il y a toujours eu des gens qui partent de ce monde. Il y a toujours eu des gens malades. Si vous regardez quantitativement, parce qu'on a fermé les routes, parce qu'aujourd'hui les aéroports sont fermés, il y a beaucoup moins de morts dans le monde. Beaucoup moins. C'est une réalité quantitative, statistique. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait le bien ou il ne fait pas le bien? La réalité, c'est que tout est pour le bien. Mais on n'a pas la Emouna 100% dessus. Donc on a peur. Et même quand on dit on veut Mashiach, on se dit oui, mais qu'est-ce qui va arriver avec mon argent? Qu'est-ce qui va arriver avec ma parnassa? Qu'est-ce qui va arriver avec ma santé? Qu'est-ce qui va arriver? On n'est pas là à dire de toute façon on a confiance. On veut Mashiach parce qu'on a confiance. On a confiance que Hachem va faire quelque chose qu'on n'a même pas idée que combien c'est bien. On a confiance que Hachem va faire quelque chose on n'a aucune idée combien c'est au-delà de toutes nos espérances. Cette accessibilité à la spiritualité qu'on va avoir, elle va être au-delà de nos espérances. Et c'est ce que Rabbi Nathan, c'est ce que je voulais partager ce soir avec vous, c'est ce que Rabbi Nathan il explique dans l'Écoute à la Chot. Le premier l'Écoute à la Chot sur l'Ilchot Pesach, Alacha Aleph. Voilà comment dit Rabbi Nathan. C'est l'aspect de manger la matzah à Pesach. Qui a doua chez Etziad Mitzraim Hidgalut Ad-Da'at. Parce que sortir d'Égypte, c'est d'abord sortir. C'est avoir une révélation dans son esprit. C'est une révélation de la dimension divine et miséricordieuse de Dieu. C'est ça, sortir d'Égypte. Ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est parce qu'ils ont eu la Emouna, malgré qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Mais ils avaient plus de Emouna qu'ils avaient peur. Ils avaient plus de Emouna en Hachem que ça allait être bien, qu'ils avaient peur. On leur a dit, il y a quelqu'un qui arrive, il leur dit, ça y est, on sort, on va au désert. Mais tu rigoles quoi? Pourquoi, comment on va manger? Mais on n'a rien, comment on fait? Pourquoi ça nous sert de prendre de l'argent et de l'or dans le désert? Ils n'ont pas posé toutes ces questions. Ceux qui sont sortis, ils n'ont pas posé ces questions-là. Tous ceux qui sont sortis, ils n'ont pas posé ces questions-là. Tous ceux qui sont sortis, ils ont dit Ma'amin, ils ont été Ma'amin, ils ont une foi en Hachem et en Moshe Avdo. En Hachem et en le Mashiach de l'époque qui était Moshe. C'est tout. Ils ont eu aussi peur, mais leur foi en Moshe et en Hachem était plus grande que leur peur. Et il dit ici, en vérité, quand l'aspect de sortir d'Égypte, c'est d'abord avoir une révélation intellectuelle de da'at, de conscience d'Hachem. Et c'est le fait qu'ils ont eu cette révélation à l'intérieur de leur tête qui leur a révélé à la fois le Be'er, le puits, qui leur a fait mériter le puits, les Kavod, les nuées de gloire, et la manne qu'ils ont mangée. Qu'est-ce qui leur a fait mériter ça? On sait que c'est par le mérite de Moshe, de Aaron et de Myriam. Mais le premier mérite, c'est qu'ils ont eu foi en Moshe, Aaron et Myriam. C'est qu'ils ont eu foi en la miséricorde divine. Que Hachem, il ne va pas nous faire sortir d'Égypte et nous amener dans le désert pour nous faire mourir dans le désert, dans le sens de nous faire mourir de faim dans le désert. On ne mourra pas de faim, on mourra à cause de nos fautes, parce qu'on n'a pas eu assez foi. Plus tard, toute la génération d'Israël va mourir dans le désert, parce qu'on n'a pas eu assez foi à Kadosh Baruch Hu. Mais en vérité, c'est d'abord et avant tout une Idgalut Da'at, dit Rabbi Nathan. Et c'est cette Idgalut Da'at, cette révélation du Da'at, de la conscience divine, qui a permis qu'on reçoive les 3 cadeaux que Hachem a fait plus tard, qui est le puits de Myriam pour boire, les Hané Kavod pour nous protéger dans le désert, et la manne pour manger. Chez Otziminadat, et qui nous ont amené, et ces 3 choses-là avaient en elles la capacité de nous augmenter notre niveau de conscience. C'est pour ça que Rabbeinu il explique dans l'Écoute Moran que manger la matzah, ça fait. Parce que la matzah, c'est un aspect de conscience qui est aussi l'aspect de Moshe. Qui est Moshe Amar, parce qu'on a dit que Moshe, c'est lui qui nous a amené la manne. C'est grâce à Moshe qu'on a eu la manne dans le désert. Chez matzah, hi bechinat machloket leshem shamayim. En vérité, chez hi bechinat Moshe, bechinat machloket shamay ve'ilel. Il y a 2 types de machloket, nous dit Rabbi Nathan. Et la machloket de Moshe, c'est la machloket leshem shamayim, c'est-à-dire pour la gloire du ciel. On veut savoir comment Mashiach va être. On veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire plaisir à Hachem. Et c'est juste pour faire plaisir à Hachem, ou pas à savoir pour s'enorgueillir nous, de savoir qu'est-ce qu'on a besoin de plus ou de moins. Shehem bechinat be'er anan uman.
qui sont l'aspect, donc on a dit, des trois choses, des trois matzot. Veze bechinat hashte kosot, shechotim lifnei ha'achila sheomrim alehem agada, ze bechinat chad al kenteren, hainu agada, she bechinat tikun hadaat, tikun habrit. Donc le fait aussi de dire la Haggadah, ça vient nous réparer notre date, notre conscience. Encore une fois, dans le même esprit, on a expliqué au début du shiur, dans l'autre partie du shiur, que ce que principalement va venir faire Rabbeinu, que va venir faire le Mashiach, c'est nous réparer notre conscience. Qu'on est déjà dans l'époque du Mashiach, on est déjà dans l'époque de la Géoula, on est déjà avec des aspects de la vie de la Géoula. C'est juste qu'on n'a pas la conscience et la compréhension qu'il faut et les yeux qu'il faut pour apprécier ce qu'on est en train de vivre. Et encore une fois, c'est normal d'être dans une sorte d'inconfort, d'être gêné par la situation et de ne pas être adapté, on va dire, à la situation. Et la même façon que, encore une fois, le fait de boire les 4 kosot, les 4 verres de vin, c'est aussi pour le tikkun hadaat. Et on va continuer dans le même esprit. Rabbi Nathan, il continue et il dit parce que maintenant, une fois que le da'at sera complètement réparé et qu'on aura compris et vu Hachem avec notre conscience à l'intérieur de notre esprit, alors à ce moment-là, on va pouvoir se réchauffer le cœur. Donc aujourd'hui, si on a le cœur froid et si on a le cœur... comment dire ça ? Si on a le cœur difficile, si on a le cœur qui ne sent pas vraiment qu'on a envie que Mashiach soit là, si on a peur de la venue du Mashiach, c'est normal. C'est normal, nous dit Rabbi Nathan. Comme on l'a expliqué au nom du Rabbi, on est encore une fois dans un moment charnière qui est à la fois la dernière génération de la galoute et la première génération de la Géoula. Et c'est problématique, parce qu'on n'est ni dans le confort de la galoute, ni dans le confort de la Géoula, ni dans le confort de l'exil, ni dans le confort de la Géoula. De la Géoula, c'est-à-dire de la je sais même pas comment expliquer ça, la Géoula, ça représente tellement de choses. De la délivrance. Voilà, c'est le bon terme en français, même si c'est beaucoup plus large que ça. Et en vérité, tout ça, ça vient parce que la galoute, l'exil, ça nous a fait abîmer notre darat, ça a abîmé notre conscience, notre connaissance d'Hachem, notre compréhension d'Hachem, notre compréhension de la vie, notre volonté de la vie. C'est ça que ça fait l'exil. L'exil, principalement, ça nous a abîmé notre darat. Et donc, Hachem est en train de nous remettre notre date dans le bon sens. Il est en train de faire en sorte de remettre les priorités à la bonne place. Ça fait mal, on se le dit sincèrement. Pas par rapport à l'argent ou aux problèmes problématiques, mais juste par rapport au fait chacun il est face à ses vrais problèmes maintenant. Parce que comme je vous ai dit, quand le monde écrit, alors vous êtes au quotidien, vous avez tellement de choses à faire que si vous voulez pas faire Hidbot des doutes, vous le faites pas. Mais Hachem, il nous a mis dans une situation où la Hidbot des doutes, elle te crie. Les problèmes qui sont censés être réparés au moment de la Hidbot des doutes, au moment que tu pleures à Hachem pour qu'il t'aide, ils sont en train de crier vers toi. Que ce soit l'orgueil, que ce soit la colère, que ce soit la jalousie, que ce soit tous les problèmes qui t'empêchent de voir la Géoula dans ce monde-ci. Parce qu'il faut comprendre que le Olam Haba, c'est que temporaire. La vraie finalité, c'est ce monde-ci. Ce monde-ci réparé, ce monde-ci sans mal, ce monde-ci... les tzadikim, ils attendent de revenir ici, il faut le savoir. Les tzadikim, ils attendent d'en haut de revenir ici. Parce que ici, une fois que le Mashiach sera là, c'est-à-dire sans mal et sans plus aucun problème, entre guillemets, sans cris et sans dispute, et sans dispute de voisinage, et sans dispute entre mari et sa femme, et entre un parent et son enfant. Alors c'est ça la vraie Géoula. C'est la conséquence de la Géoula, la conséquence de l'acquisition du Darat, de la conscience d'Hachem. Donc ce que explique ici Rabbi Nathan, c'est que ce que va faire Mashiach, la première chose, c'est qu'il va nous donner du Darat. Il va nous donner de la conscience. Et ça, ça doit être préparé. Parce que de la même façon que si on nous avait dit il y a 200 ans que tout le monde va savoir en même temps que Mashiach est là, ils vont dire mais comment c'est possible ? C'est impossible.
Impossible de savoir une tâche. Aujourd'hui, avec Internet, on sait que tout peut être se savoir en quelques secondes. Donc, et puis Mashiach n'a pas besoin de ça. Il peut être partout à la fois. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais c'est une évidence qu'il y a une Igalout Adarat qui va avoir lieu. Il y a un dévoilement de la conscience et de la connaissance d'Hachem. Et c'est principalement ce que va amener le Mashiach. Et c'est en amenant ça qui va nous faire changer. Et il dit ici Rabbi Nathan, Refoua l'école à Cholaot, et c'est pour ça que, en vérité, qu'est-ce que va nous amener Rabbi Nathan? Qu'est-ce que vous amenez le Mashiach? Il dit Rabbi Nathan, la simcha, la joie. Parce que ce qui fait en sorte aujourd'hui qu'on est encore malade, même si on n'est pas malade physiquement, qu'on n'est pas atteint par le virus, ni quoi que ce soit, Baruch Hashem, on est tous malades spirituellement. On a tous nos angoisses à l'intérieur de nous, on a tous nos peurs. Et si on a peur du Mashiach, alors encore plus de tout ce qui se passe, de l'économie, de ce que chacun il a ses peurs, et même dans la situation la plus cool, on va dire, même si vous êtes en vacances, on va dire, il n'y a plus de travail, plus de problèmes, plus rien, malgré tout, vous êtes toujours au fond du cœur, au fond de l'esprit, un peu d'inquiétude. D'où ça vient? Vous êtes relé nefesh, on est tous relé nefesh, il a dit Rabbeinu, on est tous malades de l'âme. Parce que toutes les maladies viennent qu'on a abîmé notre simcha. Qui est Hasara, et comme c'est rapporté dans l'écoute morale. Et comme Vehine Geulat Mitzrayim, dit Rabbi Nathan, et voici que la Geoula de Mitzrayim, le fait qu'on est sorti d'Égypte, Aikara Ali de Simcha. L'essentiel c'était grâce à la Simcha. On est sorti d'Égypte grâce à la Simcha. Pourquoi? Parce que ce qui nous a fait tenir bon, c'est d'être Sameillard malgré tout. Il y a une histoire que j'aimerais vous raconter que Rabbi Nachman il a rapporté à ses élèves. Il y avait un homme, et cet homme-là, il était roi. Et ce roi-là, il voulait savoir si c'était lui le plus heureux du monde. C'était lui le plus heureux du monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à s'habiller en homme simple. Il est sorti de son palais pour aller voir dans les rues de la ville s'il y avait quelqu'un qui, par hasard, serait plus heureux que lui qui pouvait tout avoir à la seconde près, dès qu'il demandait quelque chose, il l'obtenait, lui qui avait le plus beau palais du monde, etc., etc. Et puis, dans les premières journées de son excursion, il est très content parce qu'à chaque fois qu'il tend l'oreille à une fenêtre ou l'œil à une fenêtre, il remarque qu'on ne fait que se plaindre. Certains se plaignent de la santé, d'autres de la parnassa, d'autres du shalom bayit, d'autres des enfants, mais il n'y a que des plaintes. Donc lui, il est très content, il se dit, effectivement, c'est moi le plus heureux du monde. Et puis à un moment, il arrive à la fin de la ville, dans les bas-fonds de la ville, et il arrive devant une maison, il ne veut même pas s'arrêter. Mais il y a un bruit de violon il y a un bruit de violon qui l'attire. Cette maison, elle est enfoncée, dit Rabbeinu, dans la terre. Il y a juste une fenêtre, c'est au niveau de la fenêtre supérieure qui donne sur la rue, et le toit est ébranlé, il est abîmé. Donc bon, il se dit comment ça se fait qu'il y a du violon dans une telle maison. Il s'approche, il regarde par la fenêtre, et il voit un homme assis, heureux, en train de jouer du violon, en train de danser avec son violon, et une table dressée, avec plein de virtuailles, plein de bonne nourriture, et puis aussi de la bonne boisson. Il reste comme ça quelques minutes attardé à regarder, il voit que l'homme est très très heureux. Bon, ça avait l'air qu'il n'était pas marié, qu'il n'avait pas d'enfant non plus. mais en tout cas, il avait l'air, ça c'est pour la blague, Rabbeinu il n'a pas dit ça. Mais en tout cas, il avait l'air très heureux. Et donc il s'attarde, et puis à un moment il ne peut plus se retenir, il va taper à la porte. Et la personne, on va l'appeler l'homme heureux, l'accueille avec beaucoup de simcha, l'invite à rentrer, à partager son repas. Et évidemment, il ne sait pas que c'est le roi parce qu'il est habillé en homme totalement normal. Et donc, à ce moment-là, il passe la soirée avec lui, il profite de son repas, il profite de la boisson. Et à la fin de la soirée, il lui dit « Mais comment tu as fait pour obtenir toute cette nourriture ?» Il lui dit « Moi, je ne sais rien créer, mais je sais tout réparer. Donc je me promène dans les rues, et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à réparer, il me le donne, et je prends quelques pièces pour cela. Et puis le soir, je dépense tout, je ne garde rien. Je dépense tout pour mon repas du soir. Et je suis très heureux, je danse et je chante,
et je joue du violon et je mange et je bois toute la soirée. Et puis à ce moment-là, le lendemain, donc le roi il se dit je vais la voir. Il fait un décret, le lendemain matin c'est placardé dans toute la ville, qu'il n'y a plus personne qui a le droit de faire réparer ces objets. Si les objets sont cassés, il faut les jeter. Et donc effectivement, il ne les fait pas réparer. Et puis il se retrouve le matin, il est contrarié, pas triste, mais l'homme heureux est contrarié. Mais il se dit, il a confiance en Hachem, il se dit qu'Hachem a fait tout pour le bien et que si c'est plus son... il est prêt à changer. Donc, et il n'a pas peur du changement. Il se dit, c'est vrai qu'il est contrarié par le changement, mais il n'a pas peur du changement. Et donc, il continue. Et puis là, il marche, il voit quelqu'un en train de couper du bois. Un homme bien habillé, un homme riche. Il lui dit, mais pourquoi vous coupez vos propres bois? Il lui dit, écoutez, j'ai pas trouvé personne pour couper mon bois. Est-ce que moi je peux le couper pour vous et vous me payez? Il lui dit oui. Et effectivement, il lui coupe le bois, il fait ça pour plusieurs personnes dans la journée. Et à la fin de la journée, le soir, le roi revient. Il pensait tout content qu'il allait le retrouver en train de pleurer dans sa chambre, abattu par les événements et par le décret du matin. Et pas du tout, il le revoit en train de danser, de chanter, de boire, de manger et de jouer du violon. Il retape à la porte, il rentre, il passe la soirée avec lui. Et à la fin, il lui dit, mais comment tu as fait? Et il lui raconte, l'homme heureux lui raconte qu'il a trouvé un nouveau métier. Le lendemain, rebelote, le roi a un nouveau décret, on n'a pas le droit de faire couper du bois à personne. Il est un peu contrarié, l'homme heureux, mais il se dit qu'il a confiance en Hachem, il n'a pas peur du changement, il se dit que si Hachem le pousse dans ses retranchements de changement, c'est pour son bien. Et donc, il continue son chemin, et il trouve quelqu'un qui nettoie une grange. Il lui dit, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour nettoyer pour vous? Il lui dit, oui, j'ai pas trouvé personne. Et effectivement, il te fait une grange, deux granges, trois granges, il récupère l'argent qu'il a l'habitude de récupérer, et en rebelote, encore une fois, le repas, la nourriture, la boisson, le violon. Le roi arrive, surpris, qu'est-ce qui se passe? Comment il a réussi cette fois-ci? Il apprend qu'il a réussi à nettoyer des granges. Nouveau décret le lendemain matin, plus de granges à nettoyer. Et là encore, l'homme heureux, il est pris pour dépourvu, contrarié, mais pas triste. Confiance en Akadosh Baruch Hu, il comprend pas ce qui se passe, ça c'est sûr. C'est très bizarre qu'il ait besoin de changer de métier en 3 jours alors qu'il n'avait jamais changé de métier jusqu'alors. Mais il a confiance. Et encore une fois, il se retrouve à devoir trouver un nouveau métier. Et puis il trouve pas, il cherche, il trouve pas. Donc il décide de s'enrôler pour l'armée à condition d'être payé tous les jours. Et effectivement, il a cette condition-là qui est acceptée. Et le soir même, il récupère sa somme due pour la journée de travail. Et il achète ses virtuailles, sa nourriture, sa boisson. Le roi arrive, le voit dans l'état maintenant qu'il est habituel à lui. Et il lui dit, comment tu as fait? Il lui dit, voilà, je me suis enrôlé pour l'armée, mais j'ai pris comme condition d'être payé tous les jours. Le roi met un édit comme quoi on n'a plus le droit de payer les soldats tous les jours. Donc il se retrouve pris au piège le lendemain. Et là, acculé, il se dit, il n'y a plus de travail, je ne peux pas recevoir ma paye parce que j'ai travaillé toute la journée et on m'a annoncé que le soir que je n'allais pas recevoir ma paye. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Il est déjà presque le soir. Il se dit qu'il a une épée, qu'elle ne va pas lui servir d'ici demain matin. Donc il va la mettre en gage, il va prendre une épée en bois à la place de la partie métallique de l'épée. Il va mettre la partie métallique en gage, il va récupérer l'argent pour pouvoir passer sa soirée comme il a l'habitude. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Et Rabbi nous raconte, et il dit que le lendemain, le roi lui-même se présente dans le régiment. Parce qu'il est venu le voir, il lui a raconté toute l'histoire, il a mangé et bu avec lui le soir même. Le lendemain, il décide de se présenter et de l'humilier devant tout le monde. Le roi arrive et il appelle tous les ministres, il appelle tout le régiment, toute l'armée, et il demande au général d'amener un condamné à mort. Il l'amène et il pointe l'homme heureux pour lui dire, c'est toi qui vas le tuer aujourd'hui. Et donc à ce moment-là, il ne sait pas quoi faire, il est pris au dépourvu, il sait très bien que dans son épée, il y a une épée en bois, mais il ne se décourage pas, il a confiance en Dieu. Il essaie au début de discuter avec le roi, mais j'ai pas l'habitude, j'ai jamais tué personne, c'est pas dans mes habitudes, s'il vous plaît, prenez quelqu'un d'autre. Non, on veut toi, on veut toi, on veut toi. Et à ce moment-là, il a une idée, et puis il lève la tête au ciel, il dit, Hachem, si cette personne, elle ne mérite pas de mourir, fais que mon épée de fer ou d'acier
se transforme en bois. Et il sort son épée en bois, tout le monde commence à rigoler. Le roi lui-même rigole, il a pitié de lui et le laisse partir. Évidemment, le roi, c'est le Samer même, c'est le Satan, qui n'a pour seul but de nous rendre malheureux. Il fait ces changements-là quotidiens. Ces changements ne sont là que pour nous désorienter, pour nous empêcher d'avoir des repères et de maintenir un certain niveau de simra, un certain niveau de joie. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est la réalité dans laquelle on fait face aujourd'hui. C'est que les choses changent tellement plus vite qu'on a la capacité de s'adapter. Donc deux solutions. Soit on vit avec une émona tellement forte que quelle que soit la situation, on est quand même heureux. Soit on est pris dans les événements, on est happé par les événements, on est happé par le changement et la peur du changement et la peur de l'incapacité qu'on a à s'adapter au changement. Et à ce moment-là, on tombe dans la tristesse et le Samer même a gagné. Mais si on tient bon comme cet homme-là dans l'histoire, et on s'adapte comme on peut, au jour le jour, avec l'adaptation qu'on a, nous, dans nos mains, alors à ce moment-là, nous dira Benoît Kadosh, il arrivera un moment où même le Samer il va dire je peux rien contre lui. Il a gagné. Et il nous laissera tranquilles. Et ici, Rabbi Nathan, il explique, on a dit d'abord premièrement que le Mashiach va amener une galout à da'at. Une galout à da'at, ça veut dire un dévoilement de notre conscience. Mais ensuite de ça, il va amener une galout à ratson, une galout de volonté, un dévoilement de notre volonté d'être meilleur que ce qu'on est et de se réparer. Et cette galout à ratson, le lien entre l'idgalout à da'at et l'idgalout à ratson, dit Rabbi Nathan, c'est la simcha. C'est celui qui se maintient en simcha malgré les problèmes de shalom bayit, malgré les problèmes avec les enfants, malgré les problèmes de santé, malgré les problèmes de ce que tu veux. Il fait semblant d'être heureux ou il tient bon dans sa simcha. Et s'il tient bon, il s'adapte comme il peut. Et c'est vrai que c'est très inconfortable parce qu'on n'est pas dans une situation où on peut prévoir ce que demain nous apporte. Malgré tout, celui qui maintient un niveau de simcha important, alors il aura gagné qu'à la fin, il va tenir bon, jusque vraiment que le dévoilement du Mashiach. Et il dit ici que le pain azim, donc la matzah, c'est aussi le pain de la refoua et le pain de la simcha. Pendant ces quelques jours, on va manger la matzah, il faut avoir la kavana de recevoir d'Hachem de la refoua, mais à travers la simcha. De ne pas se laisser avoir, le tzara est très fort, surtout si vous êtes à la maison confinée, ce qui est la moitié du monde, plus que la moitié du monde en vérité. Alors le tzara peut être très très fort entre la femme et son mari, entre le père et ses enfants, ou la mère et ses enfants. De ne pas profiter et de ces moments-là pour grandir et s'améliorer et être heureux. C'est dommage, le tzara est fort, notre gava aussi, elle est très grande. Et souvent maintenant, comme je vous l'ai dit au début du shiur, les mauvais traits de caractère vont ressortir parce que si on peut les camoufler dans des situations normales, dans des situations qui ne sont pas normales, elles peuvent ressortir beaucoup. Chacun a les siens. Et il s'agit maintenant de travailler dessus et de focuser, de se concentrer sur les bons traits de caractère qu'on a, Baruch Hashem, chacun d'entre nous, et de ne pas avoir peur du changement. Ça va changer. On est en période de turbulence. Ça va changer. On est dans l'avion et l'avion il est en train d'être en turbulence. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne va pas s'écraser. Ça, on peut être convaincu qu'il ne va pas s'écraser l'avion. Donc à partir du moment où on sait qu'il ne va pas s'écraser, il faut commencer à chanter, à danser et à être bessimcha en période de turbulence. Alors c'est très difficile. Il y en a qui font chemin Israël et qui paniquent. Mais ça n'apporte rien de bon, nous dit Rabbi Nachman. C'est pas la façon d'agir. Il faut avoir confiance dans la miséricorde divine. Il faut avoir la confiance dans la miséricorde de Dieu. Que Hachem, il n'est pas là pour nous punir. Il n'est pas là pour nous faire du mal. Il veut simplement nous rendre meilleurs. Et on a le droit de lui demander mais pourquoi tu fais ça, mais quand la Géoula, quand Akadosh Baruch Hu, tu vas nous faire amener le Mashiach. Bien sûr qu'on a le droit de demander tout ça, mais ça n'empêche que il ne faut pas se tromper et surtout il ne faut pas se laisser avoir par la peur. C'est ça le message que je voulais faire passer aujourd'hui au nom de Rabbi Nathan. C'est que au nom de Rabbi Nathan, c'est qu'en réalité
Et Rabbi Nathan va l'expliquer dans l'Alchot Gimel, il va parler beaucoup de la respiration là-bas. Le monde aujourd'hui a besoin de respirer. La nature a commencé à respirer, maintenant c'est l'homme qui a besoin de respirer. Et chacun d'entre nous, on cherche notre souffle, on recherche notre souffle, on est un peu désemparé par les événements. Et encore une fois, il ne faut pas se culpabiliser d'avoir peur de ce que le Mashiach va arriver parce qu'on ne sait pas c'est quoi le Mashiach. On sait pas c'est quoi, on n'a pas cette conscience-là de la Géoula. On est encore une fois la dernière génération de la Galoute. Et on est malheureusement ni bien dans la Galoute, on n'en veut plus, mais la Géoula, on a peur parce qu'on ne la connaît pas. Donc il s'agit simplement d'avoir confiance, de laisser le pilote de l'avion qui est Akadosh Baruch Hu mener l'avion à bon port, de s'accrocher au siège, de buckle up les ceintures, on dit, de fermer les ceintures, de s'accrocher au siège, à ce qu'on a de bon en nous, à ce qu'on connaît, à notre Torah, à nos mitzvahs, à nos maasim tovim, de se focuser sur ça, de se concentrer sur ça, de s'améliorer sur ça, à notre filote, à nos teilim, à nos tikkun klali, à nos tikkun ktoret, chacun avec sa ségoula, et c'est bien, toutes sont bonnes. De s'accrocher, c'est ça notre ceinture, c'est nos mitzvot, notre Torah, notre maasim tovim, c'est ça notre ceinture. Et de s'assurer, d'avoir des pensées positives, d'éloigner de nous les pensées négatives, d'avoir des pensées de gdusha, des pensées de volonté positive, des pensées de positivisme de façon générale, même si on n'est même pas croyant, juste être positif, ne pas se laisser avoir, ne pas se laisser emporter. Et à partir du moment où on est conscient que le pilote de l'avion c'est Hachem Idbarar, que les tzadikim, c'est eux les stewards et qui nous guident et qui nous s'occupent de nous et qui vont nous donner à manger et à boire entre temps qu'on arrive à la bonne destination. Et que le manger et le boire qu'on peut avoir, c'est la Torah et les mitzvot qu'on peut récupérer de les conseils, les histoires de tzadikim, comme on a essayé de faire sur cette page Facebook depuis quelques jours, de commencer à raconter la vie de Rabbeinu. Et on va aussi raconter des histoires qu'il a racontées lui-même. On va essayer de raconter aussi la vie du Baal Shem Tov. Essayez de se renforcer dans la Emouna, comme Rabbeinu lui-même, il a dit que ce qu'il avait le plus renforcé dans la Emouna, c'était les histoires qu'il entendait petit quand il habitait dans la maison qu'avait légué le Baal Shem Tov à sa mère, et qu'il entendait les tzadikim venir y raconter des histoires du Baal Shem Tov et d'autres tzadikim dans la maison. Donc il faut se raccrocher à ça, et ne pas avoir peur, et se renforcer dans la Emouna que Hachem, il nous aime, et que Hachem, il veut notre bien, et que Hachem, c'est pas un tyran. Encore une fois, si Rabbeinu, il a dit... Il sait de quoi il parle. Hachem, c'est pas un tyran. Hachem, il veut dévoiler sa royauté, il veut dévoiler son bien. Vous savez, c'est rapporté, ma femme, elle m'a appris un chidouche extraordinaire. Que j'ai pas appris. Je dois avouer ma faute. J'ai pas apprécié à sa juste valeur au moment où elle me l'a raconté. Malheureusement, on n'est pas toujours capable d'apprécier à leur juste valeur les chidushim de Torah au moment où on les écoute. Mais en réfléchissant, c'est l'un des plus beaux chidouches de Torah que j'ai écouté. En réalité, c'est quoi la faute d'Adam Rishon? C'était quoi la faute d'Adam Rishon? Nous, on croit tous que c'est d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Mais si on se dit que c'est ça, pourquoi Hachem il a Birlal créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et puis si le Mashiach il vient simplement pour nous combler nos manques, mais nous, on n'a pas choisi nos manques, on n'a même pas choisi d'être créés, on n'a même pas demandé à être créés. Hachem, c'est lui qui nous a créés avec nos manques, et on le bénit pour ça. Dans la brachot qu'on fait, quand on a mangé un fruit, ou quand on a mangé, quand on a bu de l'eau, on dit Boré, Nefashot, Rabot, Vechesronam. Il nous a créés avec nos manques. Alors quoi, le Mashiach, il va venir réparer quelque chose que Hachem il a créé? Juste pourquoi? C'est un monde qui tourne en rond? Bien sûr que non. Bien sûr que non, que la finalité doit être meilleure que les débuts, sinon ça sert à rien. Donc en vérité, le chidouche il est comme ça. La vraie faute d'Adam Rishon, c'est de ne pas avoir cru dans la miséricorde, d'avoir pas eu confiance à 100% dans la miséricorde divine. Et quand Hachem lui a dit sors du Gan Eden, il aurait dû dire non. Il aurait dû pleurer devant Kadosh Baruch Hu et lui demander pardon et croire qu'il allait accepter son pardon, avoir confiance qu'il allait accepter son pardon et le laisser rester au Gan Eden même s'il avait fauté. Mais lui, il a baissé la tête. Il est sorti comme un moins que rien du Gan Eden. Et non seulement il a fait ça, mais il a fait pire. Il a divorcé avec sa femme 130 ans. Il a fait Zera Levatala, en tout cas en pensée. Et c'est ça, les étincelles divines qu'on est obligé d'aller récupérer en Égypte, etc., etc. Comme vous le savez, si vous suivez les Shiurim, combien on en a parlé 2 fois. La vraie faute d'Adam Rishon, c'est de ne pas avoir eu une confiance totale dans la miséricorde divine. C'est ça la vraie faute d'Adam Rishon. C'est la faute de Noach aussi. Noach, 120 ans, il crée une arche. Hachem lui dit crée une arche. Quand il sort de l'arche, il dit quoi? Vraiment, Hachem, tu as détruit le monde? Qu'est-ce que lui répond Hachem? Il lui dit mais tu te moques de moi? Tu n'aurais pas pu
pleurer et prier avant que je détruise le monde? J'attendais ça de toi, j'attendais que tu pries pour le monde, pour que je ne le détruise pas. C'est toi qui avais cette conscience de moi, qui te donnait cette capacité de prier. Pourquoi tu n'as pas prié? C'est exactement ce qui est arrivé, même avec Abraham Avinu, avec Sodome et Gomorre. Vous croyez que Abraham Avinu, il voulait détruire Sodome et Gomorre? Bien sûr que non. Il ne voulait pas détruire Sodome et Gomorre. Il ne voulait pas détruire Sodome et Gomorre. Mais Abraham Avinu, il avait une conscience limitée. Il avait une meilleure conscience que Noah, une meilleure conscience que Adam. Mais il avait une conscience limitée de Adam Arishon. Excusez-moi, de la miséricorde divine. Il s'est dit que s'il n'y avait pas dit tzadikim, ça ne pouvait pas. Le seul qui a compris, c'est Moshe Rabbeinu. Et le seul qui va nous inculquer ça à nous, c'est le Mashiach Tzidkenu. Il va nous inculquer que la miséricorde divine, elle est infinie, de Hashem. Voilà. Bonne soirée à tous.